Voici quelques exercices sur les nombres relatifs. Donc ils correspondent à un niveau quatrième, car en cinquième on découvre les nombres relatifs et on garde les parenthèses au départ pour bien comprendre le système et les règles de calcul avec les nombres relatifs, tandis qu'en quatrième on devient plus à l'aise, on enlève les parenthèses et on les calcule ensemble. Donc c'est parti. Moins 7, moins 5. Ce sont deux nombres négatifs, je les additionne dans le moins, ça va me donner moins 12. Plus 3, moins 10. Quand j'ai deux nombres de signes différents, je garde le signe du plus fort, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui a la plus grande distance à 0, c'est le moins qui l'emporte. Donc je prends le moins déjà et ensuite je fais la différence entre les deux, ça va me donner moins 7. Plus 6, moins 9, donc en cinquième on présente plus les choses comme ça au départ. Alors, soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Donc là, ça donne 6 plus 9 égale 15. Plus 4 plus 8 égale 12. Moins 4 plus 11 égale 7. 11 moins 4. Moins 5 moins plus 8, donc c'est la même règle. On va changer. Du coup, soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Donc là, je vous le détaille. Cela nous donne moins 5 plus moins 8 ou moins 5 moins 8. Ils sont tous les deux négatifs. Je les additionne dans le moins. J'obtiens moins 13. Ici, ils sont tous négatifs. Donc, ce sera moins, je les additionne tous, moins 26. Moins 11 plus 18, c'est comme 18 moins 11, cela donne 7. Plus 4 moins plus 7, c'est l'équivalent de 4 moins 7, ou 4 plus moins 7, cela donne moins 3. S'il fait 4 degrés que l'on descend de 7 degrés, moins 7 degrés, il va faire moins 3. 5 plus 1 plus 13, cela donne 19, ils sont tous positifs. Ici, je peux faire 7 plus 1, 8, 8 moins 15 égale moins 7. Et là, moins 19 moins 10, cela donne moins 19 plus 10, soit moins 9. Voilà pour la première partie. Ensuite, donc en quatrième, on va, quand on a une suite de nombres relatifs avec uniquement des additions et des soustractions comme ça, on peut mettre les nombres positifs ensemble et les nombres négatifs ensemble. Hop, donc là je les fluote, on les voit mieux. J'additionne tous les nombres positifs, cela donne plus 12, et les nombres négatifs, moins 30. Ensuite, ils sont de signes contraires, donc je prends le signe du plus fort, ou celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 30, moins 30, c'est le moins qui l'emporte. Moins 18. Je ne peux pas dire le plus grand, car moins 30 est inférieur à plus 12, mais 30 est plus grand que 12. Le G. Ici, on va s'occuper des parenthèses en premier. Cela donne 12 plus, donc 10 moins 2, 8. C'est-à-dire 20.
Alors là, inutile de les calculer, hein. On remarque tout de suite que nous avons des opposés. Moins 8 plus 8, cela donne 0. Plus 7, moins 7 aussi. Et moins 2, plus 2 aussi. Donc, A égale 0. Alors ici, je vais enlever les parenthèses. Là, je peux les enlever, c'est vu qu'il n'y a rien devant, on va dire c'est un plus devant les parenthèses, hein, donc je peux les enlever. Cela ne va pas changer les signes à l'intérieur. Voilà. Ensuite, ici, j'ai plus. Et là, attention, alors, je vais remettre des parenthèses. Je laisse le moins 9 devant. Et ici, j'ai un moins devant des parenthèses, donc attention, ça va changer tous les signes à l'intérieur. Hein. Moins 7, ça donne plus 7. Moins plus 4, moins 4. Et moins 2, plus 2. Donc, là, je vais pouvoir les enlever. Hein. Je ne vais pas la réécrire entièrement. Je vais pouvoir mettre ensemble, du coup, les nombres négatifs. Moins 4, moins 9, moins 4, moins 2. Et les nombres positifs, cela va me donner 17, moins 19. Je fais la différence entre les deux, c'est le moins qui l'emporte. Cela me donne moins 2. Troisième partie. Moins 7 plus 10 égale 3. Je pars du moins 7, j'ajoute 10, j'arrive à plus 3. Moins 6, moins 7, ils sont tous les deux négatifs, je les additionne dans le moins, j'obtiens moins 13. 45 moins 105 égale moins 60. Quelques multiplications maintenant. Donc là, on va changer de règle des signes. Hein. Si je multiplie entre eux deux nombres négatifs, moins fois moins, cela donne plus. Donc si je multiplie deux nombres de même signe, qu'ils soient positifs ou négatifs, le résultat sera positif. Si j'ai 1 moins ou 3, si le nombre négatif est impair, il suffit que j'ai 1 moins et ce sera moins. Donc 4 fois moins 6 égale moins 24. Donc je m'occupe du moins, ensuite 4 fois 6, 24. Moins fois moins, ça fait plus, 9 fois 9, 81. Ici, ce sera négatif et multiplier un nombre par 0,5 correspond à prendre sa moitié, c'est-à-dire 4, la moitié de 8. Je le coupe en deux. Ici, multiplier un nombre par 0,1, 0,1 se lit aussi 1 dixième. Donc finalement, j'en prends 1 dixième. C'est-à-dire que je vais le diviser par 10. Moins fois moins, ça fait plus. Et 20,5 divisé par 10 fois 1 dixième, cela donne 2,05. Alors là, on peut calculer astucieusement en faisant 2 fois 5, 10, 3 fois 8, 24. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Et 10 fois 24, 240. Même règle des signes pour la division. Moins divisé par moins, ça fait plus. Donc ici, cela donne 23. 0 divisé par n'importe quel nombre, cela donne 0. Attention, 0 est un nombre qui est à la fois positif et négatif. On ne met pas de signe devant. 3 divisé par moins 3. Alors, ce sera négatif. Et 3 divisé par 3 égale 1. Le dernier, attention, ici on a une multiplication qui est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc je réécris bien devant 5 moins
ou moins 3 fois moins 10, moins fois moins, ça fait plus. Donc je peux mettre plus directement. 3 fois 10, 30. L égale 35. Voilà pour cette petite série d'exercices sur les nombres relatifs. À très vite pour d'autres notions mathématiques.